cette édition quotidienne de ici le Caire et nous allons amorcer notre rencontre par cette nouvelle concernant le chef de l'État. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu le PDG du groupe de transport maritime international Maersk, Søren Skou. Le président a enjoint d'entamer une coopération avec le groupe Maersk pour établir un réseau national intégré en Égypte pour produire de l'énergie verte et propre pour les navires en fonction de sources d'énergie nouvelles et renouvelables. Également, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu le ministre indien de la Défense, Rajnath Singh, en présence du ministre de la Défense et de la Production militaire, le général d'armée Mohammad Zaki, et l'ambassadeur indien au Caire. Le point. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu le PDG du groupe de transport maritime international Maersk, Søren Skou. Le président a enjoint d'entamer une coopération avec le groupe Maersk pour établir un réseau national intégré en Égypte pour produire de l'énergie verte et propre pour les navires en fonction de sources d'énergie nouvelles et renouvelables. Ce projet s'inscrit dans le cadre des efforts de l'État pour se transformer à l'énergie verte et préserver l'environnement, notamment dans les ports modernes, sur les côtes de la mer Rouge et la Méditerranée, en plus de la voie maritime du canal de Suez, qui est la principale artère du commerce mondial. Pour sa part, le PDG du groupe mondial Maersk s'est dit satisfait de la coopération étendue avec l'Égypte par le biais de l'autorité du canal de Suez, en particulier le développement et le suivi des dernières technologies modernes. La réunion a aussi abordé le projet de production de carburant propre pour les navires en Égypte, avec des investissements de 15 milliards de dollars qui fourniront plus de 100 000 opportunités d'emploi dans divers domaines. Également, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu le ministre indien de la Défense, Rajnath Singh, en présence du ministre de la Défense et de la Production militaire, le général d'armée Mohammad Zaki et l'ambassadeur indien au Caire. Le président el-Sisi a transmis ses salutations au premier ministre indien, Narendra Modi, soulignant que l'Égypte est fière de relations historiques profondes avec l'Inde et qu'elle tient à renforcer les domaines de la coopération bilatérale, notamment la coopération militaire, ainsi que d'activer le partenariat entre les deux pays amis dans tous les domaines. De son côté, le ministre indien de la Défense a transmis au président el-Sisi les salutations du premier ministre indien, tout en appréciant la croissance et la prospérité des relations égypto-indiennes. Il a en outre souligné que l'Inde s'intéressait à approfondir ses relations historiques avec l'Égypte. Lors de la réunion, le chef de l'État a examiné avec le hôte indien les moyens de renforcer la coopération militaire et sécuritaire entre les deux pays, en particulier en ce qui concerne la coopération dans le domaine de la formation, de la réhabilitation, des exercices conjoints et l'échange d'expériences et d'informations. En marge des travaux de la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry, président de la 27e session de la Conférence des Nations Unies sur le climat COP27, a participé à une séance mutuelle de haut niveau sur les pertes et les dommages causés par le changement climatique. Le ministre des Affaires étrangères s'est également entretenu avec son homologue américain Antony Blinken des relations stratégiques entre les deux pays ainsi que les dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Le point. En marge des travaux de la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry, président de la 27e session de la Conférence des Nations Unies sur le climat COP27, a participé à une séance mutuelle de haut niveau sur les pertes et les dommages causés par le changement climatique. Au cours de cette séance, M. Shoukry a appelé tous les pays et les parties concernées à redoubler d'efforts et à agir d'urgence pour faire face au changement climatique afin de répondre à l'appel des millions de personnes de par le monde à ce sujet. M. Shoukry a indiqué qu'il restait 50 jours avant les débuts des travaux de la COP27, qui se tiendra en Égypte en novembre prochain, soulignant l'importance de ne pas détourner l'attention de l'action climatique internationale. Shoukry a également appelé la communauté internationale à faire plus, à montrer plus d'ambition et à agir plus rapidement et de manière plus décisive. Le ministre des Affaires étrangères s'est également entretenu avec son homologue américain Antony Blinken des relations stratégiques entre les deux pays, ainsi que des dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Et au cours d'un entretien avec l'émissaire américain pour le Yémen, Tim Leader King, au siège de la délégation égyptienne permanente auprès des Nations Unies,
Le chef de la diplomatie Sameh Choukri a assuré que l'Égypte maintient son soutien au peuple yéménite. Il a souligné que l'État déploie tous les efforts aptes à désamorcer la crise qui sévit au Yémen et alléger les fardeaux qui incombent au peuple. Lors de l'entretien, M. Choukri a étalé les efforts de l'Égypte qui contribuent à instaurer la trêve conclue entre les parties au Yémen en avril dernier. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a participé à la réception offerte par le roi Charles III pour les chefs d'État et du gouvernement participant aux funérailles de la reine Elisabeth II. Au cours de la réception, le Premier ministre a rencontré le roi Charles III et lui a présenté ses condoléances au nom du président Abdel Fattah al-Sisi en lui transmettant les vœux du président al-Sisi au Royaume-Uni pour plus de progrès et de prospérité sous le règne du roi Charles III. De son côté, le roi Charles a exprimé ses remerciements à l'Égypte, son dirigeant et son peuple pour leur sincère sentiment de solidarité après le décès de la reine Elisabeth II, souhaitant à l'Égypte et à son peuple une stabilité et un développement continu. En marge de sa participation à la réception, M. Madbouli a rencontré la première ministre britannique, Mme Liz Truss. Madbouli lui a souhaité plein de succès dans sa nouvelle mission. Pour sa part, Truss a remercié Madbouli pour sa participation au nom du président al-Sisi, exprimant son aspiration à renforcer les relations de coopération avec l'Égypte dans la période à venir. Le président Abdel Fattah al-Sisi a affirmé que la nation arabe affrontait de grands défis politiques, économiques et sociaux. Dans son allocution prononcée par le ministre de la Main-d'œuvre, Hassan Shehata, le chef de l'État a affirmé que la nation arabe doit placer le travail à la tête de ses priorités afin de parvenir à préserver son patrimoine et bâtir son avenir. À l'ouverture de la 4e session de la conférence du travail arabe, le président al-Sisi a souligné qu'il est temps de valoriser les intérêts nationaux et de mettre de côté les différends qui veulent anéantir l'identité arabe et porter atteinte aux ressources de la nation arabe. Le président al-Sisi a ajouté que l'Égypte, gouvernement et peuple, soutiennent toujours toutes les causes de la nation arabe et tiennent à préserver la stabilité et la prospérité de tous les peuples de la région. Sur un autre plan, la ministre d'État pour l'immigration et les affaires des Égyptiens à l'étranger, Soha Guindi, a affirmé que le ministère œuvrait pour la création d'une société égyptienne d'investissement pour les Égyptiens à l'étranger. Lors d'une intervention téléphonique à la chaîne 1 de la télévision égyptienne, Mme Guindi a indiqué que son ministère préparait un plan visant à offrir aux Égyptiens expatriés l'opportunité d'investir dans leur patrie dans les domaines qu'ils souhaitent, notamment que les mesures exécutives étaient prises ainsi que les facilités applicables et les diverses innovations. Elle a indiqué que la première application électronique avait été lancée comprenant tous les services fournis aux Égyptiens à l'étranger en coopération avec les autorités concernées pour leur présenter tous les privilèges durant la prochaine période. Le champ Zohr pour la production de gaz naturel est le plus grand gisement de la région méditerranéenne et il nous permet d'atteindre l'autosuffisance en gaz, a déclaré le porte-parole du ministère du pétrole, Hamid Abdelaziz. La valeur des importations de gaz de l'étranger coûtait 2,5 milliards de dollars à l'Égypte avant d'atteindre l'autosuffisance grâce au champ Zohr, ajoute M. Abdelaziz. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir M. Dr Abdel Nasser Taha, expert en économie. Dr Abdel Nasser Taha, bonjour et bienvenue avec nous. Dr Taha. Allô, oui. Oui, bonjour. Le champ Zohr pour la production de gaz naturel, c'est le plus grand gisement de la région méditerranéenne et c'est grâce à ce champ que l'Égypte a atteint l'autosuffisance alors qu'autrefois on importait au taux de 2,5 milliards de dollars. On aimerait en savoir plus sur la production de ce gisement de gaz naturel.
En fait, c'est très important dans notre situation économique et politique aujourd'hui de considérer que la présence du champ de Zahra, qui a commencé la production depuis presque deux ans, a changé la situation de l'Égypte dans le marché de gaz naturel. D'importateur, comme vous devez exprimer, étant maintenant un exportateur avec les grands champs de liquidation de gaz naturel et pas justement pour l'Égypte, pour la production égyptienne, mais de la région en totalité. De cette façon, l'Égypte maintenant joue un rôle essentiel dans le marché de gaz naturel et qui est très très urgent, très très vital, très très stratégique pour le sud de l'Europe. Maintenant, l'Égypte peut jouer ce rôle de joueur principal avec l'Europe comme fournisseur essentiel de gaz naturel, surtout avec la crise économique à cause de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Dans quelle mesure pourrait-on profiter du gaz naturel de manière à l'utiliser comme substitut à d'autres ressources et de manière à préserver la nature et à préserver l'environnement? C'est bien que vous avez exprimé ce point parce que la préparation du COP 27 dont l'Égypte va recevoir le plus grand événement de changement climatique en quelques mois, je crois que l'Égypte se transforme très rapidement, aussi avec plusieurs directions comme la nouvelle loi de l'environnement, pour une transformation vers l'économie verte. Économie verte, c'est-à-dire le gaz naturel, les plans de production d'électricité par photovoltaïque et de plusieurs parts avec le recyclage des débris agriculturels. La réception de l'Égypte pour le COP 27, je vois que attire l'attention que l'Égypte aussi est un joueur principal dans l'économie verte et être la capitale économique de l'économie verte comme portail entre le monde entier et l'Afrique. Je crois qu'on a une chance exceptionnelle d'investir cet événement et jouer ce rôle avec l'Afrique. Docteur Abdelnasser Taha, vous êtes expert en économie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Dans le cadre de l'initiative baptisée « Nous sommes tous un » élaborée sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi, le ministère de l'Intérieur a organisé une première rencontre qui sera consacrée pour les jeunes dans les nouvelles zones civilisées. Cette rencontre se déroulera sur 3 jours au siège de l'Académie de la police. Cet événement aura pour but essentiel de soutenir les nouvelles générations et leurs familles, notamment avec l'approche de la rentrée scolaire. La rencontre doit regrouper des citoyens habitant dans les régions Ahalina et Al-Asmarat au Caire et Bachaïr el-Khir à Alexandrie. Le comité de grâce examine le dossier des détenus graciés pour prendre les mesures visant à les intégrer dans la société. Le comité étudie à présent les demandes de grâce soumises par des détenus pour entériner leur libération par une résolution du parquet général ou des résolutions de grâce du président de la République. C'est ainsi que nous parvenons au terme de notre édition quotidienne de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.